pour ce deuxième dimanche du temps ordinaire de la série A. Nous avons encore des bonnes lectures. 3 bonnes lectures. La première lecture est du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, à moi, Isaïe, le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. Que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. C'est comme si Dieu parlait à son fils Jésus. Et il le considère comme son serviteur. Le prophète, il parle de Jésus, le grand prophète. Voilà. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Le prophète, là, il a de la valeur. Moi, Richard, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Lui, le serviteur, lui, le grand serviteur de Dieu, il a de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Jésus doit dire, c'est mon papa qui est ma force. C'est Yahvé qui est ma force. Et il dit, mon serviteur, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations. Qu'est-ce qu'on disait dans la première partie de l'évangile de Jean? Jésus est la lumière, la voie, la vérité, la vie. Jésus est la parole, la lumière. Ici, je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Je fais de toi mon fils, mon serviteur, Jésus, la lumière des nations. Pourquoi? Pour que mon salut, ma promesse de salut, ma promesse d'enlever le péché du monde parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. C'était la parole, la première parole d'aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. La deuxième lecture est de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Et c'est au tout début, le chapitre 1. Ça veut dire qu'on parle du baptême. Tantôt, c'était, verset 49, c'était le mariage, là. Dieu qui se marie avec l'âme de Jésus, Père et Fils, Marie avec l'âme de Jésus, Père et Fils qui se marient, et qu'est-ce qu'il va y avoir? Qui unissent leur esprit, leur idée, il va y avoir le Saint-Esprit qui va sortir de là, pas d'autre chose. Et quel était l'esprit? Il a dit, mon salut, le pardon des péchés. Le péché va être enlevé du monde. C'est ça la promesse qui était dans le premier. Là, aujourd'hui, bon, on est dans le premier
aux Corinthiens. Les Corinthiens, pays de montagne, proche d'Athènes, et quand on continue, on va jusqu'à Athènes, on se rend de l'autre côté de la mer Égée, on se rend à Éphèse, où Jean et Marie étaient. Donc, Corinthe, là, c'est au milieu des terres, un pays éloigné, là. Donc, là, on parle de Paul. Paul lui-même, il va dire, moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, hein? Et Sostène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. On s'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ça veut dire que quoi, ça? Ça veut dire que Paul et Sostène, ils se considèrent comme étant des apôtres qui vont baptiser les gens, donner le baptême aux gens de Corinthe, enseigner la foi aux gens de Corinthe. Ah, bon, à ceux qui ont été sanctifiés par le Christ Jésus, ils sont appelés à être des saints. Donc, il s'adresse à ces gens-là de Corinthe qui sont appelés à être sanctifiés, qui sont appelés à recevoir le baptême. Et le baptême enlève le péché originel, comme on disait tantôt. Être des saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et le nôtre. Le baptême accordé à tous ceux qui aiment Jésus, qui acceptent Jésus comme Sauveur et le nôtre. Comme le Sauveur et le nôtre, leur Seigneur et le nôtre. À vous, peuple de Corinthe, la grâce et la paix, la grâce, l'amour, l'Esprit Saint et la paix. Donc vous voyez le baptême que donne Paul et l'autre là. Hein? À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'était la seconde lecture, donc, comme apôtres qui vont à Corinthe pour donner le baptême. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Troisième lecture de Jésus-Christ selon Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, dans le chapitre 1, 29 à 34. Wow! Chapitre 1, Jean 1, 29 à 34. 1, 29 à 34. 1. Oui, l'évangile de 1, le premier passage, le deuxième passage, et c'est le troisième passage du chapitre 1. Premier passage, le baptême. Deuxième passage, la réconciliation. Troisième passage, la confirmation. Donc, le troisième passage, on va avoir aujourd'hui une confirmation. La confirmation, ça va être sur la confirmation. Ah, voilà. Jésus, le titre, Jésus, l'agneau de Dieu. Hein? Jésus confirmé comme étant l'agneau de Dieu. La confirmation de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau offert sur l'autel, comme Abraham avec Isaac, là. Abraham qui met Isaac sur le bûcher et puis il va tuer Isaac. Mais Dieu retient sa main. Voyez-vous? Donc nous sommes aujourd'hui dans ce fameux sacrement. Le fameux sacrement
de la confirmation. Le lendemain, Jean vit Jésus venir. Oh, Jean, vous êtes là? Jean vit Jésus venir à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Jean, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand Abraham a immolé l'agneau dans le temps avec Isaac, au lieu de mettre il a pris l'agneau et puis l'a immolé sur l'autel. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Hein? Il voulait dire au Dieu, Seigneur, Seigneur, pardonne les péchés du monde. Je suis fatigué de ça. Et après ça, bon, Abraham a institué la circoncision comme baptême pour le peuple de Dieu. Hein? Bon, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est bien ça. Donc Abraham voulait ça, que ce soit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé en disant, un homme vient après moi. C'est Jean là, qui parle de ça. Un homme vient après moi. Mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. C'est une grosse révélation, c'est une grosse confirmation, ça. Jean confirme que Jésus était avant lui. Donc que Jésus est Dieu, est le Fils de Yahvé. Et que lui, Jean, il est un fils d'homme de Zacharie et de sa maman, à lui, Anne. Pas Anne, c'est Élisabeth. Hein? Bon, il est plus grand que moi, je ne savais pas ce qui devait, qui se devait être, mais je suis devenu baptisé avec de l'eau. Moi, Jean, ma mission que je connais, que Jésus m'avait mis dans le cœur, quand maman Élisabeth a rencontré Marie, Jésus m'a fait frémir et il m'a donné la mission du baptême. Moi, je baptise dans l'eau. Bon, je baptise avec de l'eau afin de faire connaître, lui, Jésus, au peuple. Lui, il va baptiser dans le Saint-Esprit. Jean déclara encore, voilà là, encore une autre confirmation, le sacrement de confirmation. Trouvez nos sacrements dans les Écritures, c'est beau. Jean déclara encore, j'ai vu l'Esprit. Hein? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je l'ai vu, l'Esprit. Croyez-moi, là. Je l'ai vu, l'Esprit. Voyez-vous? La confirmation. Je confirme, j'ai vu l'Esprit descendre, là, et puis descendre du ciel comme une colombe pure, blanche. Là. La pureté de l'âme. Hein? Et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était. Mais, je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, il m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui doit baptiser avec le Saint-Esprit. Avec cet esprit-là, cet esprit de pureté du cœur. Quand on nous annonce, bon,
Jésus est venu pour enlever le péché du monde. C'est le péché d'Adam, là, c'est l'esprit, parce que Adam, il a fait un péché, le péché d'avoir des enfants. Il voulait devenir comme Dieu, et le serpent l'a trompé, a trompé Ève, a trompé Adam, etc. Et Adam et Ève ont eu des enfants. Et c'est là pour devenir semblable à Dieu. Et le péché, le fait de devenir comme Dieu, désirer devenir comme Dieu, vraiment, là, c'était, ils perdaient, les enfants perdaient leur originalité d'être des enfants de Dieu. Donc, c'était plus les enfants de Dieu originaux que Caïn et Abel, là, puis les autres, tous les autres sont venus après. C'était les enfants de Adam et Ève, des enfants d'hommes. Et Jésus est venu, lui, conçu par l'Esprit. C'est pas Joseph qui est le père de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu donner la vie à l'ovaire. Et voilà que la vie est née de la Vierge Marie. Donc, l'enfant de Dieu naît dans l'homme, dans la Vierge Marie. Et c'est ça qu'a enlevé le péché d'Adam et Ève qui voulaient devenir comme Dieu, avoir des enfants, etc. Mais c'est pas mauvais. Et si Adam et Ève n'avaient pas eu d'enfants, on ne serait pas sur la terre. Adam et Ève ont fait leur action comme étant les premiers humains, les premières images de Dieu. Mais ce que Jésus est venu guérir, ce que Jésus est venu enlever, il est devenu enlever le péché. Le péché, c'est-à-dire qu'il veut que tous les hommes, tous ceux qui vont naître des hommes maintenant, deviennent les enfants de Papa Dieu. Voyez-vous? Les enfants de Papa Dieu, c'est enlever le péché. Ça ne veut pas dire que moi, là, une fois que je suis baptisé, je ne peux pas pécher. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que Dieu ne m'enlève pas ma volonté comme il n'a pas enlevé à Adam son pouvoir de décision de dire oui. Hein, je n'ai pas de péché pendant toute ma vie. Et Ève, oui, je n'aurai pas de péché pendant toute ma vie. Mais Jésus, lui, il est venu, il a été envoyé comme enfant de Dieu pour nous prouver que lui, pendant les 33 ans qu'il a vécu sur la terre, il est resté pur, sans péché. La colombe, là, qui est venue. L'esprit que Jean vient de voir descendre sur Jésus, là, c'est là. Voyez-vous? Donc, c'est ça que Jésus est venu enlever, mais il ne nous a pas enlevé notre personnalité d'avoir des idées puis de dire non, je fais des péchés. Mais on demande pardon, on pleure, on demande pardon, et c'est le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'extrême-onction. Ce sont ces sacrements-là qui enlèvent le péché, nos péchés personnels, nos déclarations personnelles. L'Esprit Saint descend et demeure sur un homme. C'est lui qui doit baptiser avec l'Esprit Saint, avec le Saint-Esprit. Donc, si nous, là, nous voulons connaître un peu plus, là, comment devons-nous vivre ça? Bien, nous devons essayer d'accepter l'Esprit de Jésus. C'est quoi l'Esprit de Jésus? Vivre sans péché. Vivre sans péché, être un vrai enfant de Dieu qui vit et qui ne commet pas de péché, tout comme Jésus et tout comme Maman Marie. Il faut l'accepter, là, il faut qu'on accepte ça. Hein, c'est ça que vivre notre sacrement de baptême.
recevoir le sacrement de baptême, puis être un vrai fils de Dieu, c'est d'enlever les péchés, parce que faut rentrer au ciel sans péché. À la fin de nos jours, rentrer au ciel. J'ai vu cela, moi, j'ai vu cette colombe-là, cette pureté-là, descendre sur Jésus et se reposer. Et je déclare, quoi? Je déclare qu'il est fils de Dieu, qu'il est sans péché. De sa naissance à sa mort, Jésus sans péché. De sa naissance à la croix, Jésus sans péché. Et c'est par ça, c'est comme ça, qu'il est devenu notre témoin. La confirmation. Donc, après sa mort, il est ressuscité, il se montrait parmi ses apôtres, etc., pendant 40 jours. Il dit, je suis vraiment ressuscité, je redonne la vie, je redonne la vie surnaturelle. C'est ça qui est la beauté de ça, du deuxième dimanche, le deuxième dimanche du temps ordinaire de la série A. Seigneur, aide-nous à respirer. Père, papa, aide-moi à dire papa, à dire Abba, Abba, et d'accueillir, de respirer comme il faut, d'accueillir l'Esprit Saint, d'accueillir l'Esprit de pureté. Papa, donne-moi ce plaisir-là de toujours purifier mon cœur et de devenir vraiment un fils extraordinaire, un enfant extraordinaire de Dieu. Et ça, c'est la grâce de mon baptême. Conserve, papa, conserve en moi cette grâce du baptême. Je te le demande, papa, au nom de Jésus. Amen.